Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 21 mars. J'en profite pour vous dire joyeux printemps, parce que oui, c'était le printemps hier. Donc enfin, la chaleur, les journées rallongent, c'est merveilleux. On a une grosse émission à vous offrir pour vous cette semaine. Au menu, on rencontre Christina Michaud qui nous présente pour une des dernières fois une apparition publique de Christina Michaud, notre députée fédérale, qui nous présente un record pour les projets dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On discute avec Chantal Lavoie, préfet, et Stéphane Pinault de la MRC des impacts des tarifs douaniers des États-Unis sur nos entreprises matapédiennes. On est allé du côté du CA du Centre de services scolaire des Monts-et-Marais le 18 mars dernier pour savoir quel conseil d'établissement allait être fusionné. On rencontre David Jacques de la MRC qui nous présente le nouveau plan de développement de la zone agricole matapédienne. C'est la 20e édition de la semaine des popotes roulantes du 23 au 29 mars et on accueille Mélanie Lebrun du Centre d'action bénévole pour nous en parler. Et finalement, on discute avec le coach en chef des Éclipses de Cause-Abscal, l'équipe de basket, pour faire un bilan de sa saison. Bonne émission! Nous sommes avec Christina Michaud, la députée d'Avignon-Matane-Métis-le-Matapédia. C'est probablement la dernière fois que je vais dire ça, Christina. Bonjour! Allô, ça va bien? Ça va très bien. Et toi, on voit que... Parlons de ce qui est en avant de toi. C'est pour bientôt ce beau bébé. Dans quelques semaines, là, 3 à 5 semaines, disons. Donc, on est chanceux de t'attraper pour une des dernières fois à la télé de la Matapédia. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. On veut parler d'une de tes dernières annonces que tu auras à faire, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On a une somme record dans la Matapédia, dans ton comté, hein? Oui, vraiment, je suis très contente. Ça finit bien le mandat, partir sur une bonne nouvelle. Donc, 850 000 d'investissement, là, c'est vraiment pas rien. Je regardais un peu dans les autres régions, dans les autres circonscriptions au Québec, et il y en a que c'était 90 000, 100 000, 200 000, mais dans le 850 000, j'en ai pas vu. Puis on bat notre propre record. L'année dernière, on avait un record de 700 quelques mille. Alors, très contente parce que c'est plus ou près de 43 projets qui seront mis sur pied dans la Matapédia, la Métis, Avignon, la Matanie aussi. Des beaux projets toujours faits par et pour les aînés qui souvent bénéficient à toutes les générations aussi. Il y a des projets intergénérationnels. Donc, des projets tout petits des fois qu'on dit parce que c'est une somme jusqu'à 25 000 qu'on peut aller chercher. Oui. Des fois, c'est une moins grosse somme que ça. Donc, on n'a pas besoin de millions. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup la promotion de ce programme-là. On a toujours envoyer ça à nos organisations dès que ça sortait. On fait des lettres d'appui pour appuyer les projets. Puis je pense que c'est ce qui fait le succès là, dans la circonscription, d'avoir des aussi beaux montants d'investissement pour Nouveaux Horizons. Donc, très contente. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui va se passer dans la Matapédia avec ces sous-là? Là, j'ai pas la liste devant moi. Genre 43, je les connais pas par cœur. Mais je sais que beaucoup d'organisations utilisent ces sous-là pour améliorer leurs installations. Oui. On peut penser à des centres de 50 ans et plus, des trucs comme ça. Ou beaucoup d'organisations aussi mettent en valeur de plus en plus un esprit sain dans un corps sain. Oui. Alors, vont mettre en place des trucs qui valorisent le sport pour les aînés. Ça, c'est intéressant. Oui. Aussi, la technologie. Tout ça, on l'a vu beaucoup des projets comme ça pendant la pandémie. Des organisations pour les aînés qui avaient acheté des iPads qui donnaient accès aux aînés pour socialiser entre eux. C'est resté un petit peu ce concept-là de café web. Si ma mémoire est bonne, j'en ai vu un dans le coin de la Matanie. Mais c'est le type de choses qu'on voit, des mini-golf aussi. Ben oui, à Derville! Exactement. Puis il y en avait eu un à Padoue l'an dernier ou il y a 2 ans. Ça, c'est toujours le fun. Puis évidemment, oui, pour les aînés, mais pour toute la communauté au final et pour tous les gens d'Albertville et de la Matapédia, donc tant mieux. Donc, c'est ce type de projet-là qu'on voit aller de l'avant, puis on est très contents parce que à travers les 5 années et demie de mon mandat, j'en ai inauguré plusieurs, puis après ça, de repasser dans la région, puis de voir, de se rappeler tout ce qui a été mis en place grâce à Nouveaux Horizons, bien, ça fait des beaux souvenirs. Tout à fait. En terminant, Christina, qu'est-ce qui t'attend, mis à part de devenir, d'employer la plus grosse job de toute ta vie, être maman? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui t'attend? Bien, pour le moment, je laisse toute la place à ce grand travail-là qui arrive, celui d'être maman. J'ai eu des
les dernières années, 5, même 6 dernières années ont été très occupées. Là. La politique, ça roule à 1000 à l'heure. Donc, puis là, on me dit, tu relaxeras pas plus avec un bébé. Fait que je fais chaque chose en son temps. Puis je laisse toutes les portes ouvertes. Je pense qu'on peut me souhaiter du bonheur, tout simplement. Puis après ça, ben le reste va suivre, j'en suis certaine. Ah, ben, du bonheur puis un beau bébé en santé. Oui, surtout. Très important. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli dans les dernières années. On a apprécié t'avoir sur nos ondes et on espère te revoir éventuellement. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Chantal Lavoie, préfet de la MRC, et Stéphane Pinault, le directeur du service de développement de la MRC de la Matapédia, pour parler des impacts des nouveaux tarifs douaniers de nos voisins d'en dessous, les Américains. Bonjour Chantal et bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être là. On parle des enjeux. Qu'est-ce que ça a comme impact? Tous les tarifs, là, 25 50 on retourne à 25 il n'y en aura plus, il y en a! Est-ce que ça a des impacts concrètement dans la Matapédia, dans la région d'Albas-Saint-Laurent, Chantal? Bien, les impacts, comme tu viens de le dire, sont pas encore tant tangibles parce que Non. c'est reporté, il y a des études qui sont commandées, il y a plein de choses comme ça. Mais je te dirais que les préoccupations sont bien déjà installées. Oui. Autant auprès de nos entreprises, autant auprès des élus, autant auprès de nos gens. Hein? Oui. Parce qu'il y aura toujours des impacts. On parle des impacts directs, mais il y a toujours des impacts indirects aussi. Fait que s'il y a des tarifs qui sont imposés, le consommateur, indirectement, il est imposé automatiquement aussi. On verra aussi de quelle façon tout ça va le diable est dans les détails, hein? Fait que on ne sait pas exactement comment tout ça va s'appliquer, pour combien de temps, de quelle façon, puis la réplique aussi qu'on aura de par nos gouvernements. Fait que c'est sûr qu'il y a une préoccupation importante. Oui. Dans un milieu comme le nôtre, où entre autres la foresterie, l'agriculture, c'est des secteurs d'activité très importants, c'est une préoccupation très importante pour les élus. D'ailleurs, c'est pourquoi, même au Bas-Saint-Laurent, là, je dirais, entre élus, on a une table régionale des élus aussi. On en parle beaucoup. Il y a des activités un peu de familiarisation avec tout ça, avec des spécialistes. Là, on suit ça de proche. Puis évidemment, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça aura comme ampleur, mais on sait qu'il y aura des impacts plus directement aussi. C'est de la main-d'œuvre. Puis il ne faut pas oublier le contexte dans lequel tout ça s'inscrit aussi. Un contexte qui est déjà inflationniste, un contexte où la main-d'œuvre est difficile à recruter, où il y a eu des choix importants qui sont faits au niveau de l'immigration, à l'immigration entre autres des travailleurs étrangers, tout ça, qui va avoir des impacts. Fait que, quels seront les impacts réels par rapport à ça? Parce que ça va être noyé dans tout ça. Ça va être difficile de mettre le doigt dessus, mais chose est certaine, ça ne va pas améliorer les choses. Fait que suite à ces préoccupations-là, et là, je vais me tourner vers mon collègue, on a effectivement saisi nos entreprises, puis Stéphane va vous en parler plus particulièrement par rapport à la Matapédia. Ce qu'on voulait voir, c'est de regarder avec certaines de nos très grosses entreprises, là, voir la situation, eux autres, comment ils vont le vivre. Parce que Chantal l'a mentionné un petit peu, au niveau de la foresterie, au niveau du bois d'œuvre, il y a déjà des tarifs de 14 et quelques %. Si on ajoute un 25 avec ça, ça peut avoir... C'est 40 de tarification. C'est sûr que dépendamment comment c'est appliqué. Oui, dépendamment comment c'est... Puis là, c'est si on n'a pas de l'escalade. Là, parce que, ici, là. On sait pas. Parce que l'autre fois, avec Doug Ford, 25-50, puis on s'amuse. On retourne, puis une pub Tesla, puis toute la patate. Donc... Dans les premiers jours qu'on a su que les tarifs s'en venaient, on a pris le temps de regarder avec une dizaine de nos grandes entreprises pour dire c'est quoi l'impact concrètement que ça va avoir. Puis ce qu'on s'est rendu compte, puis on s'y attendait, mais ça l'a confirmé. Nos entreprises, c'est sûr qu'ils sont inquiètes, sont préoccupées. C'est jamais bon, l'incertitude, là, pour faire des investissements puis pour regarder comment tu veux te projeter dans les prochaines années. Mais ce qu'on sentait beaucoup aussi, c'est qu'ils sont un petit peu... Ils observent ça, mais ils réagissent. Ils sont prêts à réagir vite. Ils se réajustent. Oui, ils se réajustent constamment. Ils évaluent les différentes options qui sont là. Ils savent, aussi, dans le domaine de la foresterie, c'est pas la première crise qu'ils vivent non plus. Sauf que là, ils voient celle-là et ils disent on est en attente de voir qu'est-ce qu'il y en a. On a pensé peut-être ça, on a pensé ça. Fait que... moi, je trouvais que c'était rassurant de voir qu'il y avait une belle résilience au niveau de nos entreprises, puis ils étaient
oui, inquiètes, là. C'est sûr qu'ils sont inquiets parce que ça se peut qu'il y ait des grands ralentissements si ces tarifs-là sont imposés. Dans les premiers jours, dans les premières semaines, ça se peut qu'il y ait beaucoup de ralentissements. Là. Ouais. C'est normal. Là. Déjà, il y a eu un impact à Uniborg. Ils ont fermé une ligne de production. Effectivement. Sans Effectivement. perte d'emploi, Oui, il c'est faut le ça, préciser mais quand même. Mais quand même. Tu sais, ça ralentit déjà. Exact, là. c'est Ouais. ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est préoccupant pour le milieu forestier parce que c'est un de nos gros poumons économiques là, dans la région, ça, c'est sûr. Sinon, le premier secteur d'activité. Ben, le premier, c'est sûr, en termes de nombre d'emplois qui sont reliés directement puis indirectement. Ouais. Il y a aussi toute la question de la gestion de l'offre là, qui agroalimentaire. inquiète nos producteurs parce que c'est sûr que si on réouvre, s'il y a la possibilité avec Trump de dire il faut absolument revoir la question de la gestion de l'offre, puis que ça affaiblit la gestion de l'offre au niveau de notre territoire, bien, pour l'ensemble du Québec, partout, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Là. Ouais. Ça, Sur nos entreprises. ça serait majeur, ça, des impacts pour nos entreprises. On va espérer qu'ils n'y pensent pas trop, qu'ils se concentrent sur d'autres secteurs, mais c'est sûr que c'est préoccupant un petit peu. Là. Fait que dans le fond, les secteurs plus fragilisés, qui sont plus inquiets, c'est vraiment la foresterie, l'agriculture, les industriels en ce moment. Les industriels, bien, tu sais, au niveau des entreprises, par exemple, au niveau forestier, là, il y a toute une chaîne, il y a tout un écosystème Oui, de c'est ça, ça. les Ah oui. transporteurs de bois, les travailleurs bûcheurs, forestiers. C'est ça. Les bûcherons. Les bûcherons. Fait que c'est sûr Toutes les que différentes, l'approche qu'on avait eue au départ, c'est de voir avec les plus grands, nos plus grandes entreprises pour voir, puis ils nous l'ont dit, là, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne en tant que telle. Là. Ouais, Puis là, c'est ça. ça fait des dizaines, des centaines d'emplois là, sur notre territoire qui seraient impactés d'une façon... Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup d'incertitudes. Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. Fait que si, par exemple, du côté américain, il y a un tarif plus élevé parce qu'ils doivent payer ce tarif-là, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une demande qui va diminuer. Mais si la demande diminue, nos entreprises, ils vont devoir diminuer la production. Ouais. Mais c'est tout ça là, qu'il faut regarder. Fait que si tu diminues la production, tu as besoin de moins de main-d'œuvre. Tu coupes des chiffres, tu coupes des emplois à temps partiel pour donner du temps plein. Fait que c'est tout ça. Puis c'est plus l'incertitude actuellement qu'on vit. Il y a des plans de match, comme l'a dit Stéphane, qui sont sur les tables à dessin ou les tables de travail. Mais c'est dur. Je pense que la préoccupation actuellement, c'est cette incertitude-là qu'il faut travailler parce que tu sais jamais quand ça va arriver. Il y a un report, ça va arriver sur un... Puis là, il annonce d'autres choses entre-temps. Puis tu sais, comme consommateur, même si là, présentement, il y a un tarif là, pour l'acier, pour l'aluminium, bien, indirectement, il y a plein d'activités, nos entreprises qui ne sont pas nécessairement des aciéries, mais ils utilisent de l'acier, ils utilisent de l'aluminium. Et là, il y a un impact qui vient encore là confronter le consommateur aussi. Ben oui, nos entreprises et le consommateur. C'est ça. Sur les tablettes de marché d'alimentation, dans les concessionnaires automobiles, à un moment donné, on va le sentir, là, on va le voir. Là. Ben, déjà, si ça perdure, c'est sûr qu'à un moment donné, on va le voir de façon plus concrète là, sur notre facture. Ça, c'est clair. C'est clair qu'à un moment donné. Le gouvernement a annoncé des aides, hein? Ouais, là, des programmes. on s'attendait à... C'est la COVID numéro 2, là. Ils nous donnent des chèques en blanc par rapport avec ça. C'est pas ça, hein, Stéphane? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Tu sais, dans le fond, il y a des programmes avec Investissement Québec. Là. Oui. Il y en a deux principaux là, qui ont été lancés. Là. Le programme Frontières, entre autres, qui est pour aider là, au manque de liquidité pour des entreprises qui font des exportations, pour les aider à avoir un petit peu de liquidité, mais c'est sous forme de prêts remboursables. Ah, c'est pas des pardons de prêts là, comme dans le temps de la COVID ou des choses comme ça. Puis il y a un autre programme qui est le programme Essor aussi pour aider les entreprises à faire de la diversification au niveau de leur marché. Mais c'est sûr que encore une fois, c'est un programme de prêt, ça, en tant que tel. Il y a des programmes de requalification de la relève aussi, pas de la relève, mais de la main-d'œuvre. Fait il y a quand même un panier d'outils là, que l'entreprise, dépendamment de son besoin, elle peut aller voir. Mais c'est sûr que pour des entreprises, par exemple, qui sont sur un fil de fer là, au niveau financier, ils sont déjà fragilisés. Ben, essayez de continuer de maintenir vos activités en prenant un prêt. C'est peut-être pas la bonne c'est peut-être pas la solution la plus adaptée pour eux. Ça remettre encore une charge. Là. Oui, c'est ça. Fait que, mais il y a quand même, le gouvernement a été proactif à mettre en place des éléments. Au niveau local, nous, ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, contrairement à quand il y a eu la COVID, il y avait des aides financières qu'on gérait un petit peu à l'échelle de la MRC. Là, on a toujours notre même panier là, qui sont nos fonds locaux d'investissement qu'on a.
Ce qu'on peut, c'est on peut faire du report de paiement de capital puis de moratoire sur les prêts avec les entreprises qu'on a déjà. Ça, vous avez cette Oui. flexibilité-là. Bien, OK. on peut déjà faire du congé de capital moratoire dans certaines situations. Sauf que là, admettons une entreprise qui n'aurait déjà demandé, mais on peut faire un report supplémentaire d'un 6 mois supplémentaire. OK. Fait que c'est sûr que Donner là, un peu d'air. ben, puis en 6 mois, ben, on s'entend, hein? Des fois en 24 heures, ça change 3 fois. Oui, oui. Mais, c'est c'est quand même l'outil un petit peu qu'on a au niveau local. Puis les échos qu'on a, c'est que normalement, on ne devrait pas gérer d'enveloppe là, comme dans le COVID, là, OK, dans le OK, temps. Ça va OK. rester plus au niveau d'Investissement Québec, probablement. Beaucoup à gros déploiement là, que le soutien aux entreprises avait À il y a moins, 5 ans. Là. tu sais, c'est sûr que le gouvernement va probablement se réaligner aussi si jamais Ouais. il y avait des enjeux avec lesquels il y a un type de tarif qui rentre. Qu'on n'avait puis pas que- prévu. Qui n'était pas prévu, puis Qui que est là, pas- ils vont qui se est dire. pas- qui est pas sa sellette. Ben non, ben ouais, non. c'est ça. Puis, dépendamment du nombre d'années ou de temps que ça peut durer, parce que ça va-tu durer 6 mois, C'est 1 ça. an, 3 ans, on On ne sait pas. sait pas. Fait que ça aussi, il y aura sûrement des ajustements là, dans le temps. Ça, c'est l'autre. Fait qu'il faut vraiment vivre au jour le jour puis s'ajuster au fur et à mesure. C'est ce qu'on fait de notre côté aussi, mais si jamais les entreprises ont des questions, Ben oui, ils peuvent communiquer avec nous. Puis ce qui est dommage un petit peu, c'est que tu sais, ça vient freiner un petit peu des fois la croissance Ben oui, d'entreprises il qui y en a voudraient que- faire des projets d'investissement. Puis investissements. on a des enveloppes pour aider là, Oui. tu sais, à faire du démarrage de l'expansion. Oui. On les a encore, ces enveloppes-là. Puis c'est des enveloppes, des fois, qui sont en aide non remboursable. Fait que je comprends que c'est peut-être pas le timing exceptionnel pour se lancer dans des grands projets d'investissement, mais ça reste qu'ils sont là, ces enveloppes-là, puis ils sont disponibles. Fait que on dit juste, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres. On va essayer de voir de quelle façon on peut vous orienter vers le bon produit Oui. en tant que tel, s'il existe. Puis s'il n'existe pas, ben on a l'occasion des fois de pouvoir passer des commentaires aussi sur Oui. qu'est-ce qui est possible et qui n'est pas possible. Là. Nos unions municipales, la FQM, exact. Ouais, fait vous avez des plusieurs recherches aussi. instances, Oui, ça. oui, Puis- ils font des puis- recherches là-dessus. il y a Puis- peut-être des impacts positifs aussi qu'on ne voit pas beaucoup. Je donne juste. Ah, donne-nous des Rapidement, exemples, comme ça. Chantal. On est trop Ben- dans l'anxiété, nous, pour voir le positif Ben, de ça. là. je donne un exemple, puis on verra dans le concret comment ça se Oui. propage. Mais, tu sais, au niveau touristique, Ouais. il y a beaucoup de gens qui vont boycotter les États-Unis. Donc, peut-être qu'ils vont redécouvrir le Québec, le Canada. Puis le Québec, on est quand même une destination de choix. Tout à fait. Je pense qu'il y a ça, mais il y a peut-être des impacts qu'on ne voit pas aussi, qui vont être positifs. Mais je pense, puis il peut y en avoir des négatifs aussi. Là. mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut rester à l'affût. Il faut, encore une fois, se tenir. Ouais. On parlait de l'achat local. Ouais. Ça, c'est solidarité, quelque chose hein. encore qui va être c'est ça. important parce que nos entreprises, il faut les encourager. Plus Parce que jamais. qu'on sait qu'il va y avoir une période difficile. Donc, en les encourageant, on s'encourage tous en même temps. On se donne de l'énergie, on se donne du souffle là, comme collectivité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Présentement, on le voit déjà. Oui. On voit déjà qu'il y a quand même une réaction. On voit dans l'actualité là, des gens qui changent de destination. Il y a des agents de voyage qui le disent. Là, il y a un impact. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que on a des petits gestes à portée de main qu'on peut réaliser. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ils comptent, ceux-là. Mais des fois, on Ils comptent pense... aussi, les oui, petits gestes. Oui, parce que des fois, on pense que c'est juste une petite affaire de rien, ça paraît pas. Mais si tout le monde fait une petite affaire de rien, ça s'additionne puis ça devient un mouvement Ouais. qui gagne de l'importance. Exact. Fait que je pense que comme citoyen, puis des fois, on se dit tout le temps, c'est trop gros pour moi, je peux pas faire une différence. Ben, je pense qu'on a cette petite différence-là, comme on l'a fait Pendant la pandémie. dans la pandémie, justement. On s'est tenus, les gens de la Matapédia, Vraiment. puis on a vu la un consommation impact très locale concret, et tout là. ça. Je pense on a réussi à faire des belles choses. On est encore capable, mais c'est sûr que c'est pas rassurant présentement. Puis l'incertitude, ça amène... C'est encore pire, je pense, parce que tu sais pas contre quoi tu te bats. Exact. Exact. Là, avant, on savait que c'était un vaccin, c'était un virus, puis C'est c'était ça. Là, Dans le fond, les fenêtres que ça offre, c'est... Admettons, là, je vous donne un exemple. Quand, admettons, l'administration américaine est arrivée et elle a dit on va reporter de 30 jours. Oui. Bien là, OK, On ça donne 30 s'organise. jours. Qu'est-ce qu'on fait dans 30 Yes. jours? Là? Dans ces 30 prochains jours-là, il faut vendre le plus possible, admettons, Oui. parce qu'avec les tarifs arrivent. Vider des liquides. Mais là, Vider des quand choses. il y a une information qui arrive, bien là, admettons, le 2 avril, Oui. il va y avoir quelque chose. Oui. Puis là, le 2 avril, t'es prêt. Puis là, finalement, le 3 avril, on Il oublie défait ça. tout ça. Tu sais, fait que c'est sûr que pour l'entreprise, c'est pour ça C'est qu'elle ça. C'est incroyable, elle n'a pas le choix de se Des donner quelques montagnes plans, russes. de dire
Ben écoute, il faut s'ajuster pendant que l'avion est en construction. Ben oui, il faut voir en vol. Oui, et heureusement, on était rassurés là-dessus. Ouais. Les entreprises On a sont... des maudines de bons entreprises. C'est incroyable, comment ils sont bons pour s'en virer sur une scène. Bravo. Quand même, quand même. Quand vous croisez des entrepreneurs là, dans Matapédia, félicitez-les. Ils ont besoin d'un petit claque dans le dos, je pense. Ça, c'est un bon... mouvement. Ça, c'est un autre petite chose qu'on peut faire qui a un impact. Ça, c'est simple, ça coûte rien, puis ça fait toute la différence de faire, hey, on est avec vous autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va se revoir. Je pense qu'on va rejaser de ça. Phase 2, phase 3, phase 4. Mise à jour. Ouais, c'est ça. Mise à jour. Ben, merci beaucoup de votre temps. Merci des informations très intéressantes. Merci. Puis, si jamais les gens ont besoin des questions, n'hésite pas à contacter la le MRC. Oui. Vous avez toute une équipe qui est prête à travailler en équipe. Oui, on est prêt à accompagner les entreprises puis voir un petit peu c'est quoi le défi qu'ils ont en tant que tel. On n'aura pas tout le temps les solutions, tout le temps à l'interne, mais on va être là au moins pour dire, ben écoutez, on va prendre en considération ce que vous nous dites, puis on va vous revenir pour voir comment on peut... Comment on travaille ça de pair, Oui. ben, quand il y a des revendications politiques. Oui, là, c'est Mme Lavoie qu'il faut... Non, mais c'est juste pour dire que le lien se fait. C'est ça. Puis du côté politique, on suit aussi. C'est ça. Vous êtes très actifs à la table des élus, au Conseil des maires Au aussi. niveau du Bas-Saint-Laurent Oui. aussi, même du Québec, là, Oui. on a des liens avec nos unions unions municipales. aussi, là, Ouais. la FQM, l'UMQ. Fait qu'on travaille ça à une échelle plus grande aussi. Mais évidemment, on parle avec nos députés, on parle avec nos ministres. Alors, on fait le travail aussi. Je pense que c'est ça. Puis pour justement prendre des bonnes décisions, les gouvernements ont besoin d'avoir la réalité de terrain. Ah, tout à fait. On s'assure de porter ce De message. porter ce message, oui, c'est ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Le 18 mars dernier, le conseil d'administration du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a voté en faveur de plusieurs fusions de conseils d'établissement dans le secteur Vallée de la Matapédia. L'école primaire Saint-Rosaire et la polyvalente Forimont de Cozapscal, ainsi que l'école primaire Sainte-Marie et la polyvalente de Sébec, verront leur conseil d'établissement regroupés. De plus, une fusion est aussi prévue dans les écoles primaires de Saint-Damas, la Volière de Saint-Noël et Sœur Rachel Fournier de Saint-Moïse. Les administrateurs ont ensuite entériné la fermeture de l'école de Saint-Vianney. Une décision qui prendra effet à la rentrée 26-27. À partir de cette date, tous les élèves de Saint-Vianney et de Saint-Tarcisius seront accueillis dans l'école de Saint-Tarcisius. Cette fermeture, motivée par un faible nombre d'élèves, suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté. Plusieurs citoyens se sont exprimés mardi soir pour contester cette décision, rappelant que des consultations avaient déjà soulevé des craintes à l'automne dernier. J'ai rarement été indiscipliné, s'il vous plaît. Mais je me permets de l'être à soir. Juste pour vous dire que vous avez pris un vote sur des chiffres qui n'étaient pas bons, même sur l'année de construction de l'école. Monsieur a mentionné, même la directrice, que l'école avait 80 ans. Si vous allez sur tout azimut, que tout le monde a le droit, vous allez voir que l'école a 58 ans. OK? C'est pas un bâtiment de 80. Du gros azimut, tout le monde a accès à ça. Et je pourrais vous dire que j'ai fait ma première année à cette école-là, où ce que j'ai commencé en 64. Mais effectivement, l'école, les travaux n'étaient pas complètement construits. C'est en 67, le 11 novembre 67, qu'elle a été portée au rôle d'évaluation. Et quand j'étais à cette école-là, un de vos membres qui vient de voter contre, pas contre, mais pour, était avec moi en première année. Fait que je trouve ça triste que vous ayez voté sur quelque chose que vous n'étiez même pas tout à fait au courant, des faux chiffres, des fausses évaluations, et vous avez voté pour un choix. C'est pas fort en tant que commission scolaire. Vous êtes vraiment pas fort. En plus, ça triste, comme que je trouve triste la salle que vous avez prise pour recevoir les gens ici ce soir. Félicitations. Le conseil d'administration a décrété un moratoire sur toute autre décision concernant les fermetures d'écoles jusqu'au 1er juillet 2027. Ce moratoire, qui suspend aussi les consultations prévues sur de possibles fermetures d'autres établissements dans la Matapédia, permettra au Centre de services scolaires de travailler en étroite collaboration avec les élus municipaux afin de trouver des solutions gagnantes pour l'avenir des écoles et des communautés locales.
Marie-Pierre Guénette, directrice générale du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, a souligné l'importance de ce délai pour permettre un dialogue constructif entre les élus et le Centre de services scolaires afin d'aligner leurs priorités respectives. L'objectif est de réaliser la mission de chacun tout en minimisant les impacts pour les élèves et leurs familles. Ce gel des décisions permet également de mettre en œuvre les changements structurels décidés pour l'année scolaire prochaine, notamment le regroupement des conseils d'établissement dans le secteur Matanie et Vallée de la Matapédia. Le moratoire offre un répit, mais pour de nombreux citoyens, le véritable enjeu reste entier. Comment assurer l'avenir de l'éducation en région sans sacrifier l'essence même de nos communautés? La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai le plaisir de recevoir David Jacques, conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Matapédia, pour nous parler d'un nouveau plan d'action qui sera mis sur pied pour le développement agroalimentaire. Bonjour David. Salut Émilie. Donc, je suis très contente de te recevoir. On va parler de développement agroalimentaire. On sait que la Matapédia, est-ce que c'est le premier secteur d'activité économique? Le deuxième, après la forêt. Exactement. Hein? Fait que c'est très, très, très important dans la Matapédia. Ouais. Là, on va commencer. On entend, là, ça circule PDZA. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le PDZA? C'est ta Bible, toi, pour travailler à la MRC. Oui, c'est un guide. un guide. Oui. C'est le plan de développement de la zone agricole de la Matapédia. De la Matapédia. Voilà. Puis ça, en fait, c'est vraiment ton plan d'action. C'est ça. Là, on vient de terminer la deuxième mouture de ce beau plan. Exactement. Avant de commencer à parler du prochain qui s'en vient, on va faire un petit bilan. Ouais. Qu'est-ce qui a été réalisé? C'est quoi les actions qui sont sorties de là, qu'on a sûrement vues, puis qu'on savait même pas que ça avait rapport avec ça? Ben effectivement, il y en a eu plusieurs. Juste pour expliquer, c'est qu'en vers 2014, il y a eu une espèce de portrait qui a été fait là, du secteur agroalimentaire dans la Matapédia. Puis suite à ça, il y a eu un premier plan d'action. Moi, je n'étais pas en poste. Non. Et puis, donc 2016, le premier plan d'action. Je suis arrivé en poste en 2019 à la MRC. Et puis là, on a fait une petite consultation, j'ai une table agro avec des gens un peu de différents secteurs dans le milieu agroalimentaire. Puis là, il y a le deuxième plan d'action. Là, si ma mémoire est bonne, c'est en 2020, peut-être 2021. OK. La pandémie, c'est tout un an, ça. C'est ça, exactement. C'est 2 ans condensé en 2 mois. Oui, très long 2 mois. Oui. Puis, donc, il y a eu ça. Et puis là, il y avait plusieurs actions. Puis, c'est ça, c'est l'automne dernier, je regardais ça, puis je me disais, il est pas mal réalisé. On a été dynamique. Oui, donc, à part quelques actions qui ont pu raison d'être, là, le contexte a changé. Oui. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée de faire une autre consultation, mais cette fois-là virtuelle, en ligne, pour avoir l'opinion de plus de gens possible pour faire un nouveau plan d'action qui va être un nouveau guide pour les 4-5 prochaines années. OK. Ouais. Et là, pour répondre à ta question... Qu'est-ce qui a été réalisé? Ben non, c'est correct, c'est une belle mise en bouche. Ouais. Qu'est-ce qui a été réalisé dans le dernier qu'on a pu voir, là? Que les gens ont certainement vu, c'est le marché nomade, qui est le marché public qui se déplace dans les communautés. On avait déjà un marché public fixe, avec un lieu fixe à Amqui les jeudis, mais il y avait un besoin pour un marché qui se déplace. Fait que ça, c'est une des réalisations. La Matapédia en cadeau aussi, parce qu'en fait, une des actions, c'était vraiment beaucoup de faire la promotion des produits d'ici qui sont méconnus, qui sont difficiles d'accès des fois, à moins d'aller directement chez le producteur. Donc, la Matapédia en cadeau, c'était une façon de réaliser une des actions de promotion des produits. Une autre action qui est peut-être le grand public connaît moins, mais qui a eu une belle retombée, c'est le programme de remise en culture des terres agricoles dévalorisées, qu'on appelle les TAD. OK. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des friches. C'est les des champs plus cultivés. Exactement. Okay. Puis là, il y a de l'épinette, ça peut être de là à complètement mature. OK, à ce point-là, on part de loin. Là. On a un milieu quand même très dynamique ici dans la Matapédia. Les gens, ils pensent déclin, mais c'est pas tout à fait vrai pour notre MRC. On a une agriculture qui est très forte. Puis il y avait un constat, c'était un manque de terre. Ah! Oui, manque de terre. Ça, en fait, on a fait une petite enquête sur la production juste laitière, puis à peu près la moitié des répondants disaient qu'il manquait de terre pour l'expansion ou le développement de leur entreprise. Parce que là, il n'y avait plus assez de nourriture pour
avoir un plus gros troupeau. Ou un plus gros quota, exactement. OK, OK. Puis en plus, en 2020-2021, on avait eu des sécheresses. Eh oui. Puis, c'était fait qu'il l'enfer, manquait ça. de foin, fait que les gens manquaient de terre, ils allaient loin pour labourer, tout ça, pour faucher, c'est-à-dire. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ben, on va faire un programme de remise en culture de terre, parce qu'il y en a un peu partout, on en voit, là, des fois, des terres, bon, c'est ça, sont abandonnées. Ben oui. Fait que ça, on a remis, le dernier chiffre, là, je pense que c'est 75 hectares Et quand de terres même. qui ont été remis. Ouais, ça, un hectare, là, c'est un terrain de football, grosso modo. Là. OK, crime, c'est quand même, c'est quand même- grosse superficie, Ouais. pardon. Fait que là, il y en a qui ont été remis ou en voie de, puis on OK. continue d'approuver des projets. Là. Fait qu'on OK. devrait pogner le 100 hectares quand même. Fait qu'on a réglé un peu un problème avec ça. Puis ça, ben ça venait du PDZA, du plan d'action aussi. Fait qu'on est allé chercher des sous pour ça. Puis, fait que ça, c'est les actions que les gens connaissent le plus. Oui, c'est Il y en- ça, mais parce il y en que a dans le d'autres. milieu agricole, tu le disais, là, hors caméra, il y avait 60 actions dans ton plan d'action. Ouais. Puis, C'est somme beaucoup. toute, 50-55 ont été check, Ouais, là, ou en voie de. exactement, exactement. Quand Puis, même. Ouais, puis une action qui est pas connue, mais qu'on fait aussi, c'est qu'on remet à chaque arrivant dans la Matapédia un panier de produits locaux. Hey, Que ça, c'est les gens- intéressant. Ouais, parce que les gens, quand ils reçoivent ça, ils découvrent les produits, puis ils font « Hey, moi, je vais racheter ce miel-là, je vais racheter cette confiture-là. » Exact. Créer un comportement d'achat local. Ben Fait que oui, ça, c'est- il n'y a rien de mieux qu'un circuit court, hein? Voilà, exactement, exactement. Et là, dans le contexte actuel, vous refaites une consultation auprès des producteurs agricoles. Producteurs transformateurs, OK. donc c'est tout le bon manger. Là. Fait que, on demande autant à nos petits commerces là, qui utilisent beaucoup, qui font de la transformation de produits locaux, les producteurs maraîchers, laitiers, le bœuf, les petits fruits. Puis on leur demande un peu de nous expliquer ce qu'ils veulent. Ben, en fait, il y a des questions très spécifiques sur certains programmes. Puis sinon, il y a des questions ouvertes. C'est quoi vos enjeux? C'est quoi vos craintes? Qu'est-ce qui nous au développement de votre entreprise ou à la survie de votre entreprise? Ouais. Parce que là, on est beaucoup là. C'est peut-être qu'il y a un petit peu moins d'investissement puis plus de... Comment je pourrais dire, de conserver les acquis, parce que c'est plus difficile. C'est pas nécessairement notre petit territoire qui fait que ça va pas bien, c'est ce qui se passe tout autour. Mais c'est le contexte mondial, en fait, mondial, là, qui est complexe. Ouais. Puis là, ben, il y a les tarifs qui s'en viennent peut-être. Fait que là, ça risque, ça va rajouter une couche. C'est que c'était de savoir un peu de quoi vous avez besoin. Parce que là, nous, on va faire un nouveau plan d'action. Oui. Fait qu'on va le baser sur les réponses qu'on va avoir. Fait que là, ça rentre. Là, on a quand même pas mal de réponses qui rentrent. Là. Puis là, face à ça, aux réponses, tu vas pouvoir t'en faire un nouveau plan d'action pour 3-5 ans. Oui, avec je vais m'asseoir, je ne ferai pas ça toute seule. Je vais m'asseoir avec certaines personnes, puis on va analyser tout ça. Il y a des choses aussi que je vois d'un œil externe que je trouve que c'est important là, de maintenir ou d'avoir. C'est sûr que faut avoir une vue d'ensemble, en fait. Là. Ouais. Puis ce que je t'expliquais hors caméra aussi, c'est que ce plan d'action-là, des fois, quand on va aller chercher des subventions à l'extérieur, à Québec ou au régional, ben, il faut que ça cadre dans notre plan d'action. Donc, il faut avoir un plan d'action qui est cohérent avec ce qu'on veut. Il faut avoir un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on veut, où on veut être dans 5 ans, dans 3 ans, pour pouvoir dire... J'ai besoin d'argent, je veux faire ce projet-là. Exactement. Puis là, on vit un contexte très instable. Fait qu'il faut pas aussi se fermer la porte. Parce que là, si justement on a un plan d'action vraiment trop spécifique, puis là, ben, il arrive quelque chose parce que là, franchement, c'est dur de prévoir dans 5 ans. Même dans 6 mois, on peut pas le prévoir. C'est dur de prévoir demain, là. Là, on vit dans un... ouais, puis voilà. Puis en fait, je trouve qu'on vit dans un film de science-fiction en ce moment. Je suis tellement d'accord. Ouais, c'est comme des fois, c'est comme, hey, je vais ouvrir les nouvelles. Il y a comme un mélange d'excitation, d'anxiété, là, de regarder ça. Oui. Ben, si on se recule un peu, on fait comme, oh mon Dieu, on vit un moment historique. Ouais. Mon Dieu, que je suis stressé. Puis là, après ça, on se dit, j'espère que c'est pas le dernier. Seigneur. Est-ce qu'il y a des tendances, des espèces de projets qu'on sait qu'il va falloir développer, qui vont s'en venir dans les prochaines années dans le monde agricole? Ben, il y a des choses qui sont externes qu'on n'aura pas le choix. Bon, au niveau environnemental, c'est sûr qu'il y a le bien-être animal environnemental, c'est là. Ça vient pas de nous, ça vient de Québec, ou je sais même pas si c'est le fédéral ou le provincial. Oui, ben c'est encore une fois le contexte général, là, la crise climatique, j'imagine que ça... C'est sûr que ça, c'est un enjeu, les pénuries d'eau, parce que là, il n'y a plus beaucoup... beaucoup. L'été
l'été dernier, ça allait. L'autre avant, il y avait plu vraiment beaucoup, mais avant ça, il y avait vraiment eu des sécheresses. Fait que ça, c'est... puis les tempêtes de vent, tu sais, il y a des choses qui... c'est sûr que ça, c'est là. Mais ce qui ressort, là, jusqu'à date, je regardais un peu les réponses, c'est beaucoup des gens qui nous demandent d'assurer ce qui est déjà là. C'est de maintenir, de garder nos acquis, exactement. Je pense qu'il va être là un petit peu le défi. Puis je regarde aussi par rapport aux autres MRC, ce qui se passe, on n'a pas les mêmes enjeux. On n'a pas une MRC différente des autres. Je trouve on a notre petit univers qui est à nous. L'écosystème très bien très dit. Spécial. On a accès, tout le tour, le reste, ont accès à la mer. Ouais, pour la plupart, pour la plupart, entouré de montagnes, déjà, ça doit jouer, là. Puis on n'a pas les mêmes enjeux. Pas en tout. Vraiment. C'est sur plein de niveaux, tu sais, je vois, comme dans certaines... Là, les autres MRC regardent un peu le plan qu'on avait de remise en culture des terres. Puis, mais tu sais, nous, c'est fait. Là. Oui, c'est ça. C'est fait. Puis, en fait, là, on s'en va vers un programme aussi d'enrichissement des sols. Oh, OK. Oui, ça, c'est quelque chose... Là, parce que là, on avait la remise en culture. Là, ça va être l'enrichissement. Ça veut dire que, entre autres, la chaux, donc donner des vitamines pour que ça pousse comme il faut. Oui. On n'a pas le sol le plus riche ici, puis on manque un peu de fumier, versus le sud du Québec, qui ont trop de fumier. Ils ont beaucoup de producteurs bovins. C'est ça, exactement, exactement. Donc, nous, l'enrichissement des terres, c'est probablement la prochaine étape là, après la remise en culture des terres. OK. Fait qu'on est comme une étape en avance de nos voisins. Il y en a qui n'ont pas besoin de le faire. Rimouski-Neigette, je pense pas que ce soit un enjeu. Les terres, il y en a un peu dans l'arrière-pays. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on a tous nos petits contextes, nos petites choses différentes. Là, L'accaparement des terres, c'est très fort aussi par des intérêts étrangers dans les autres MRC. Nous, on ne vit pas encore ça. Hein? Ils ne sont pas encore arrivés ici. Ils ne sont pas encore arrivés. On va espérer qu'ils oublient notre région. On a oublié qu'ils pensent que la 132 arrête à Saint-Joseph-de-Page. Oui, c'est ça, finalement. Merci beaucoup de toutes ces informations-là. Si on a des producteurs à l'écoute en ce moment, où est-ce qu'ils peuvent répondre au sondage? Sur le site Internet de la MRC, sur la page de la MRC. Il est disponible à quelques endroits. Tout simplement m'écrire, puis je vais envoyer le lien. Il va être en ligne jusqu'au vendredi 28 mars. OK. Fait que il reste quelques jours. Oui, il reste une grosse semaine. Pour s'exprimer là-dessus. Puis sinon, Là, je dis une grosse semaine, mais je sais pas c'est que ça va être. Non, c'est ça! 28 mars! OK. Faut pas couper ce bout-là. Oui, c'est ça! Merci beaucoup, David. C'est moi qui te remercie. Qui sait, on s'en reparlera peut-être une fois que le plan d'action sera fait pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le milieu agro-touristique, Je viendrai le présenter avec plaisir. Merci, David. Merci à toi. J'ai le plaisir de recevoir Mélanie Lebrun, agente de promotion au Centre d'action bénévole de la Vallée, pour parler de la 20e édition de la Semaine des popotes roulantes. Bonjour, Mélanie. Salut, Émilie. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Toujours un point de rencontre à chaque année, parler de la Semaine des popotes roulantes. C'est un service très important au Centre d'action bénévole, hein? Vraiment, c'est un des plus populaires avec l'accompagnement de transport, justement. Puis, à chaque année, c'est souligné par le regroupement des popotes roulantes. Parce que les popotes roulantes ne sont pas nécessairement toujours dans les centres d'action bénévole, mais elles sont partout au Québec. Nous, on chapeaute ce projet-là par le regroupement. Puis c'est eux qui la soulignent à chaque année là, pour en parler, faire la promotion, pour que les gens connaissent le service, puis comment ça fonctionne tout ça. Là. Oui. Bien, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Comment ça fonctionne tout ça? Mettons là, que j'ai un aîné. C'est pas obligé d'être des aînés. Bien, en fait, il y a des conditions quand même. Mais j'explique c'est quoi les conditions, puis après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, oui, au départ, pour avoir le prix là, et tout ça, puis faire partie de la popote régulière, c'est 65 ans et plus. Par contre, lorsqu'on a une perte de mobilité ou une situation là, qui est temporaire sur un laps de temps... Je me suis opérée. Effectivement. Un accouchement, par exemple, difficile, où là, il n'y a peut-être pas autant de soutien, un accident de voiture, tout ça, ces gens-là sont éligibles. Il faut qu'ils résident là, dans la MRC de la Matapédia. Puis ensuite de ça, comment ça fonctionne? C'est qu'on a nos bénévoles qui font le tour de 3 secteurs dans la région. Donc, on a le secteur qui va aller côté d'Amqui jusqu'à Lac-Amqui. Ensuite, on a jusqu'à Val-Briand et jusqu'à Causac-Albertville, Lac-au-Saumon. Donc, ça fait quand même un grand secteur. Tout à fait. Puis, on a un secteur à Sébec. Et c'est différent un peu. Là, à ce moment-là, on n'a pas nos bénévoles encore parce qu'on recherche encore des bénévoles qui pourraient s'occuper de la popote pour le transport. Parce que dans une année, il
faut le dire. Oui. Ça nous prend 21 bénévoles environ. Donc, oui. Puis, parce qu'on veut pas que ça soit toujours les mêmes personnes qui le font. C'est pas un engagement. Quand on est bénévole, c'est pas un travail. Il faut que ça soit... Ben oui, tu sais. C'est important de le dire, il ça. faut que ça soit libre. Les gens sont libres. Puis, il y a de la rotation. Donc, puis, ça fait connaître aussi d'autres personnes. Ça socialise. Parce que dans le cadre de la livraison d'un repas de 3 services, on parle d'une soupe, un repas et un dessert qui est à 8 $ seulement. Oui, c'est vraiment économique. Vraiment. C'est chaud, servi à la maison avec un beau sourire. Quoi demander de plus? Puis en même temps, la personne prend des nouvelles. Ben oui. Puis si on a quelque chose qui est comme anormal, qui est observé, on va communiquer avec notre intervenante, nous, qu'on a une intervenante là, communautaire qui est Émilie Lacombe. Puis on va avoir une nouvelle personne aussi qui s'appelle Bastien Cowell, qui va être un intervenant, Donc, ces gens-là, ils vont être, tu sais, ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va bien, qu'on pourrait faire pour vous aider, faire connaître nos services, puis les services sociaux aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui auraient le droit à des services, mais ne sont pas au courant. C'est vrai. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir. Souvent. Oui, puis revenant avec la popote, on a aussi le service de petits givrés, qui est depuis l'année passée. Donc, c'est un 5 $ pour un repas déjà vraiment complet. Ce que je veux dire, c'est que on a le repas des groupes alimentaires. Si, par exemple, on a un filet de saumon, on va avoir du riz avec des légumes, puis c'est complet. Puis c'est 5 $, puis on peut le faire chauffer. Oui, puis c'est congelé. Donc, les gens, pour être éligibles à une livraison, ils doivent commander au moins 3 repas. Donc, 15 $. Ils ont aussi les desserts et la soupe pour 1 $ chacun. Puis notre traiteur, c'est Moisson Vallée, qui prépare les repas dans leur cuisine commerciale pour ce service de popote-là. Donc, on les remercie. Ils font partie de nous dans ce projet-là. Tout à fait. Aussi. Vous êtes en collaboration, les deux organisations ensemble. Oui, tout à fait. Puis, cette année... de la semaine. Oui, parce que c'est la 20e semaine. Et cette année, la thématique, c'est proximité et soutien. Donc, ça résume un peu ce que je viens de parler. Tout à fait. Il y a un côté, là, tu sais, vraiment chaleureux, puis de soutien, de voir à ce que les gens y aillent bien. Oui. Et c'est toute la semaine prochaine, donc du 23 au 29 mars. Et le slogan, c'est des ingrédients essentiels pour un filet social solide. C'est donc bien beau, ça, comme... Filet social solide. Ouais. C'est ça. C'est exactement oui, ça. Oui, j'ai trouvé que c'était inspirant, là, de la façon, c'est une belle thématique. Oui. Puis pour le souligner, nous, on va faire l'année passée, ça avait été un franc succès, donc on répète cette année. C'est un petit pot de miel de la vallée fleurie qu'on décore avec des remerciements. On les remet à tous les usagers bénéficiaires, puis à nos bénévoles, comme cadeau. C'est donc bien touchant, ça, comme attention. Puis les gens adorent ça, le miel. Puis tu sais, quand on fait la thématique avec les abeilles, tout le monde, ça travaille fort, puis ça collabore et tout. On voit ça comme nos petits bénévoles. Ben oui, puis beau produit local en aussi, plus. Ben oui. Peut-être que ça fait découvrir ça, d'ailleurs. On sait pas. En même temps, puis qui aime pas le miel? Qui aime pas le miel? Non. C'est une très bonne question. C'est ça. Puis cette année, pour souligner cette semaine-là, c'est Denis Bouchard, l'acteur. Puis si on va voir là, dans les médias là, sur le regroupement des, tu sais, qu'on soit le regroupement des popotes roulantes sur Facebook, sur YouTube et tout ça, il y a plein de petits clips là, qui ont été faits avec Denis Bouchard, là, l'acteur bien connu. Oui. Donc, ça va être Dany et ses hommes, entre autres, si vous voulez faire une référence à la maison. Oui, c'est pas mal son gros coup d'acteur, son grand succès. Oui. Alors, nous, c'est sûr que par rapport aux conditions, je pense qu'on en a parlé, puis on aime toujours souligner avec des petites statistiques qu'on a ressorties pour 2024. Ah oui, ça, c'est toujours intéressant. Combien il y a eu de repas de servis? Combien de gens qui ont pu manger santé? Parce que c'est santé, en plus, que vous offrez, là, c'est pas la poutine, là. Non, puis, c'est toujours, puis c'est varié aussi. C'est pas répétitif comme repas. Puis je vous invite, même si vous voulez voir, sur notre page Facebook du Centre d'action bénévole, il y a toujours les menus de la popote à tous les mois. Comme là, le mois d'avril est déjà sorti. Ensuite, sur notre site web également, dans le service popote, on a les menus. Puis vous pouvez vous les recevoir par courriel en nous écrivant. Je donnerai les renseignements à la fin. Oui. Mais pour les statistiques...
Allons-y. En 2024, 6 915 repas distribués. Wow! OK. 23 990 kilomètres parcourus. Hey, quand même, c'est une bonne distance, C'est ça. Pascal qui m'a remis ça parce qu'ils ont fait tu sais, sont obligés de faire Oui. des statistiques Ben à la oui. fin pour la fin de l'année. Ensuite, 1125 heures pour nos bénévoles. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin de 21. Ouais. Et on a eu 131 bénéficiaires. Donc, 131 personnes qui ont eu accès au service Oui, de la c'est ça dans la région. Quand même! Mais ça pourrait être Ça plus. pourrait être plus! Ça nous prend des bénévoles. C'est ça, ça prend Aussi. des bénévoles. Puis, comment on fait pour s'inscrire à ce service-là, voir si on est accessible? Oui, si on peut? accessible. Mais parfois, c'est par référence. OK. Il y a des gens qui vont nous référer. Mais sinon, il va y avoir aussi tout simplement un appel que vous faites. OK. On vérifie certaines informations si vous êtes éligible. Et si oui, on vous envoie le menu. Puis ensuite, c'est parti. OK. Puis, c'est 3 repas par semaine, mais avec 2 choix. C'est 3 livraisons. OK. Ça veut dire que si, par exemple, vous commandez le lundi, vous pouvez commander les 2 menus. Vous avez 2 menus différents. Donc là, ça fait lundi, mardi, mercredi, 2 repas. Il y a des gens qui ont 5 repas par Dans semaine. le fond, ça leur fait tous leurs repas de semaine. Ben oui. Puis 3 jours de livraison, c'est très bien aussi. Tout à fait. Puis j'imagine que, tu sais, les portions, ça doit être assez généreux, là. Il y a peut-être des gens qui font 2 jours avec un repas aussi Oui. parce que Oui, mangent comme des petits oiseaux. Ben, il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui se partagent un repas. OK. Mais c'est quand même une belle portion. Mais il n'y a pas de... Tu sais, on évite le gaspillage. Oui, oui, Donc, il n'y aura oui. pas tu sais, des repas là, qui vont être exagérés. Là. Parfait. C'est vraiment bien portionné. OK. Puis maintenant, on a des beaux contenants. Là. C'est scellé, là. C'est vraiment fait professionnel. Puis c'est tout livré dans des belles glacières pour les bénévoles là, qui transportent ça. C'est facile à Moi, je l'ai transporter. fait, ça. J'ai été formée pour faire ça. J'ai adoré. Je l'ai jamais refait. OK. J'ai jamais eu la chance de le faire par moi-même. J'ai juste vécu l'expérience de le faire une fois. J'ai adoré ça. Rencontrer les gens. Là, Oui. Des fois, c'est la seule personne vivante qui va dans leur journée, le Ben livreur oui, de c'est ça, popote, là. le beau sourire, Exact. comment ça va, les petites discussions. Même moi, quand j'appelle les gens au téléphone, Oui. comme dans le coin de Sébec, c'est l'épicerie là, de Marché Oui, Marché. Vallée qui Oui. s'en occupe. Oui. Alors là, on a quelques bénéficiaires, puis ils vont chercher leur repas. OK. Mais ça pourrait être agréable d'avoir des bénévoles dans ce coin-là. Puis là, en ce moment, là, je suis en tournée. Là. Ah! Ce matin, j'ai été au petit café Maison Loup. Oui. J'ai parlé avec les gens qui retraités étaient là, hein, oui, pendant hein. le petit café, les discussions enflammées. Puis là, après ça, j'ai fini avec « Savez-vous quoi? » On a On besoin. a besoin de gens comme vous pour venir faire, tu sais, notre service d'accompagnement de transport aussi. Ben oui. Donc, Puis- gênez-vous pas. Oui. On contacte le Centre d'action bénévole. C'est ça. Toutes les informations sont en bas de l'écran, que ce soit pour recevoir de la popote ou tout autre service ou être bénévole. D'offrir de jamais. notre temps. Eh oui. Puis c'est pas quelque chose de très engageant. Les gens choisissent. Il y a ça. des gens qui veulent que ça soit engageant parce qu'ils veulent être occupés, Oui. socialisés Mais et si tout. on a une fois par mois, ça sera une fois par mois. Vous allez être content. Pour nous, oui. Puis ils vont être invités au repas C'est ça, parce des que vous les bénévoles. gâtez, nos bénévoles en plus. Ah oui. Ah, que vous les gâtez, ils sont chanceux. Merci. Hey, merci beaucoup, Mélanie. fait Bonne plaisir. semaine de la popote roulante. Ben merci beaucoup. Merci à nos bénévoles aussi. Ah oui, surtout. Oui, vraiment. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Alors, on reçoit entraîneur Francis Pelletier, un visage connu de la Matapédia, mais pas dans ce rôle-là habituellement, pour nous parler de sa saison de basketball scolaire. Bonjour, Francis! Salut, Émilie! Coudon, t'es un couteau suisse, toi? T'es un homme de multiples talents, Ben, multiples intérêts. écoute. On te voit dans les shows de l'harmonie, coach basketball en plus. Ouais. Un autre corde à ton arc. Partout, tu sais, j'aime pas rien des affaires, fait que quand on me demande, j'ai la misère à dire non. C'est noté. Ouais, c'est ça, je travaille fort là-dessus. Donc, t'es coach à la polyvalente de Cause-Abscale, à la polyvalente Florimond, depuis quelques années Ouais, déjà. depuis 4 ans déjà, c'était ma 4e année en tant que coach de l'équipe là-bas. Good! Puis cette année, tu coachais des Benjamins. Exactement, Et comme... en fin de semaine dernière, c'était
les régionaux. C'était le championnat régional. C'était le point final à la grande saison de basketball du sport étudiant. On fait partie du réseau du sport étudiant de l'Est du Québec, comme plein d'autres équipes. Oui. Et puis cette année, on avait encore une équipe de Benjamin, des jeunes d'âge Benjamin, c'est-à-dire secondaire 1 et 2. Oui, c'est étonnant. Une petite polyvalente de 56 jeunes qui a autant d'équipes sportives, de sports différents, d'activités. Ouais. Puis là, toi, t'as hérité de l'équipe Benjamin. Benjamin, exact. C'est vrai que c'est étonnant parce que, tu sais, si on compte l'équipe de badminton, l'équipe de basketball, l'équipe de volleyball, il y a probablement plus que la moitié des jeunes de l'école qui font du sport scolaire organisé. Il n'y a pas beaucoup de polyvalentes au Québec qui peuvent se vanter d'avoir plus de 50 de participation au sport étudiant. T'sais. Ben, tu sais, ça a du bon. Fait qu'on est une école active. Ben voilà. Oui. Donc, raconte-moi un peu comment ça a été avant d'aller vers le point culminant là, et parler de ce qui est là, dans notre angle mort à gauche. Là. Comment ça a été votre saison depuis le début? Là? Ben, la saison a commencé. En fait, l'enjeu, pour moi, tous les ans, depuis que je suis là, c'est d'avoir suffisamment de jeunes pour faire l'équipe. Parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur. Puis si on prend, exemple, pour avoir une équipe masculine, quoi qu'on pourrait faire des équipes mixtes, là, mais pour une équipe, exemple, entièrement masculine, si c'est juste secondaire 1 et 2, quand tu as fait le tour des classes, tu as ramassé 80 des petits gars, il reste plus grand monde. Tu n'as plus d'options. C'est ça. Fait qu'on a commencé l'année avec 8 participants, puis le minimum pour participer est de 8. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur sur le match. S'il y a quelqu'un qui se blesse, on perd carrément par défaut nos matchs. Il est là, OK. Fait que ça donne pas beaucoup de jeux. Non. On est parti avec 8 joueurs. On a fait notre tournoi de classification au début de saison. Ouais. Puis ça a vraiment bien été. On a eu 2 victoires convaincantes, puis 2 défaites, mais relativement serrées, ce qui nous a permis de croire qu'on était dans les bonnes équipes de l'Est. Ouais. Fait qu'après ça, on s'est classé pour... en basketball Benjamin, il y a 2 divisions, division 3, division 4, pour un total, je pense, de 16-17 équipes qui vont de l'Apocatière à Gaspé. Quand même! Ouais. Fait qu'on a tenté notre chance dans la division 3 pour se frotter aux équipes un peu plus fortes, puis profiter peut-être d'un apprentissage plus grand pendant la saison. Évidemment. C'est sûr que ça aurait peut-être été plus facile dans le D4, dans le plus bas niveau, mais vous grandissez pas comme équipe. Le talent évolue moins vite, moins rapidement. Peut-être il y a moins de défis, fait qu'on est peut-être moins stimulé dans les pratiques à vouloir pousser un peu plus loin. C'est ça. Puis finalement, cette décision-là a fait qu'on s'est retrouvés, on était vraiment comme entre 2 divisions en termes de calibre. De calibre d'équipe, voilà. Ouais. Fait qu'on s'est retrouvés après 3 tournois de saison régulière dans le très bas du classement du D3. Mais, pour moi, ce qui a vraiment ressorti de cette saison-là, c'est l'attitude que les jeunes gardent malgré des tournois où est-ce qu'on perd tous nos matchs, malgré le fait que, on n'a pas eu des défaites où est-ce que les écarts de points étaient monstrueux. Là. C'était souvent assez serré, qu'on arrivait à la fin et on se disait, 4-5 paniers de plus, puis c'était de notre côté. C'est que c'est jouable. Là. Oui. Fait que, mais malgré tout, le moral était là, l'esprit d'équipe était là, puis ce que je trouve beau du sport scolaire, puis en quelque part, avec des petites écoles comme des polyvalentes, comme ce qu'on vit à COSAP, mais ce qu'à Sébec ou plein d'autres petites polyvalentes du Bas-Saint-Laurent peuvent vivre, c'est qu'on n'a pas... on n'a pas, disons, l'espace pour avoir une équipe compétitive de sport-études puis de pousser la machine plus loin. Fait que ce qui nous reste, c'est de dire, regarde, on joue pour le fun, puis le but, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se faire des amis, puis c'est d'évoluer en tant que personne là-dedans, que notre condition physique s'améliore, que nos relations avec les autres s'améliorent, puis qu'on apprenne à vivre avec les victoires et les défaites. C'est un peu ça, le but. Wow! Puis c'est exactement ça qui se passe, puis je trouve ça beau, la dynamique qu'il y a dans les tournois. Les jeunes, après les matchs, ils vont se rencontrer, même avec les équipes adverses, puis ils échangent des trucs, puis bon, il y a une camaraderie de sport en général qui se fait, là. Voilà. C'est ça qui est le fun. Ouais, qui est super le fun. Ça a permis... Votre camaraderie, votre bouille sympathique vous a permis de remporter l'éthique sportive. Ouais, ça, je te dirais, c'est la plus grande fierté de l'année.
Parce que c'est ça, tu sais, ça a été facile. Ça pourrait être facile d'être démoralisé puis d'arriver au tournoi et de dire, bon, on a fini 10e sur 10 dans l'année. Puis là, on part avec pas de chance de gagner un autre tournoi où on allait se faire la 20, tu sais. Oui, ça serait facile de tomber dans ce minding-là, là, dans cette mentalité-là. Ouais. Mais la mentalité, c'est, garde, on va y croire tant qu'on peut, on va faire de notre mieux, puis on lâchera pas jusqu'au bout, puis on verra ce qu'elle donnera, tu sais. Puis en bout de ligne, ben c'est ça. On s'est retrouvés à notre grande surprise à la toute fin parce que la bannière d'éthique, tu sais, à la fin du championnat, il y a une bannière pour l'équipe qui gagne dans sa division. Oui. Le championnat. Fait qu'il y a une bannière en masculin D3, une bannière en D4, puis en féminin D3, D4. Fait qu'il y a 4 bannières de champions. Mais il y a une bannière d'éthique sportive pour l'ensemble du championnat, donc pour les 24 équipes qui participaient. Féminin, masculin, tout confondu. Tout confondu. Et c'est les entraîneurs qui votent pour l'équipe qui mériterait le plus cette bannière-là, à leur avis. Par les rencontres qu'ils ont eues, les matchs qu'ils ont eus pendant la saison, c'est une équipe qui nous chiolait dessus, ou bien si c'était super arrogant, ou c'était friendly, ou tout ça, tu sais, fait que c'est les liens qu'on a créés aussi avec les autres coachs, que les jeunes ont créés avec les autres jeunes, qui fait que finalement, la petite école de cause abscale est sortie avec une majorité de votes dans ce... C'est presque plus gratifiant gagner ça que gagner par la performance que tu as gagné toute l'année, on dirait. C'est ça, tu sais. Ça flatte plus l'ego, Tu sais, tantôt, je faisais le parallèle avec une école de sport-études. C'est clair que là, on est dans une optique plus de performance. Puis si on va pas chercher la première position, ça peut être décevant. Mais dans un contexte où est-ce que le but, c'est de faire apprécier aux jeunes le sport, créer des moments de camaraderie, puis tout ça. Quand on revient avec ça, on se dit, objectif accompli. Vraiment, hein? Tu pourras dire check sur la liste pour l'année. Là, qu'est-ce qui vous reste pour les éclipses? C'est terminé la saison. Vous allez sûrement vous faire un petit souper d'équipe, un petit party d'équipe. Puis repos. Repos, on garde... on va se rencontrer une fois par semaine pour continuer à jouer pour le fun. Pour le plaisir. Puis c'est l'occasion aussi dans l'année où est-ce que je donne la chance aux jeunes de 6e année qui s'en viennent à la polyvalente l'an prochain, de venir jouer, de prendre un premier contact avec le gymnase, les paniers plus hauts, les jeunes qui sont là. Pour les habituer tout de suite à la place, tout ça, puis aux autres. Pour que l'an prochain, on verra. D'une année à l'autre, ça dépend qui reste, qui a envie de jouer. Il y a toujours des changements. Chaque année, on regarde c'est quoi le bassin, qui a envie de jouer. On a-tu assez de monde de faire une équipe? Oui. Go. On y va. Voilà. En terminant, as-tu envie de remercier tes partenaires? T'avais d'autres mondes avec toi sur le banc, tes jeunes, les parents, vas-y. Oui. Je pense que, tu sais, cette bannière-là, c'est le reflet de l'esprit d'équipe. Probablement que les coachs, que moi et Sébastien Danjou, qui travaillent avec moi depuis 2 ans, et sa conjointe Kate, qui est avec nous dans tous les tournois, notre préposé à la caméra pour aider les jeunes à progresser. Sans leur contribution, on ne serait pas là, mais on ne serait pas là non plus sans on a 2 capitaines, 2 co-capitaines cette année dans l'équipe, puis c'est des leaders positifs, finalement, qui ont transmis aussi cet esprit de camaraderie-là à la relève, qui ont fait des contacts avec les autres équipes, tout ça, tu sais. Fait que ça, je leur lève mon chapeau à toute cette gang-là. Puis merci aux parents qui nous ont accompagnés dans les derniers tournois. Ça a vraiment paru. On a réussi à aller chercher 2 victoires dans les 2 derniers tournois, tu sais. Puis c'était comme la série sur le Sunday de cette saison-là parce qu'on n'avait pas connu beaucoup depuis les qualifications au début de l'année. Puis les parents étaient là, puis on a senti vraiment un engouement. On avait COSAP en arrière de nous autres. Est-ce qu'on dit un 7e joueur au basket? Non, il n'y a pas de 6e joueur, c'est ça. Un 6e joueur. Vive le 6e joueur. Tellement. Go Eclipse Go, même si c'est fini. Go. Félicitations à tout le monde. Puis j'en profite aussi pour une petite parenthèse pour féliciter l'équipe d'Amkoui, les filles de l'assaut d'Amkoui en Détroit, qui ont gagné la première place au championnat, qui s'en vont aux provinciaux. Représenter le Bas-Saint-Laurent. Oui. L'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. C'est incroyable, ça, bravo. Chapeau, les filles, good job. Puis la Matapédia est avec vous autres. Oui, en Abitibi, je pense, qu'elle se rend les filles. Le pays des mouches avant les mouches. C'est ça. Puis on aura la chance peut-être de s'entretenir avec elles à leur retour de ce périple. On le souhaite. Les provinciaux, c'est un autre coche. Bravo de vous être rendu là. C'est tout un effort d'équipe. Bravo à ton équipe. Bravo à toi de donner de ton temps et de ta passion
l'émission à ces jeunes-là. Puis, bon été. Reposez-vous bien. Non, là, tu travailles encore, là. Moi, je lâche pas, là. Non. Là, tu sers juste ton chandail des Éclipses. Voilà, jusqu'à l'an prochain. Ton chandail de la TVC. Exactement. Merci, Francis. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La saison 7 d'Héritage est sur nos ondes. Ne manquez pas ça. Deuxième partie de Jean-Guy Didier cette semaine. Et notre télé-bingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Bonne semaine à tous et on se revoit vendredi prochain.